Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour la suite des vidéos qui va être consacrée aux énergies sentimentales pour 2024 pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc cette vidéo va être consacrée au signe du Sagittaire. Mais avant ça, si vous prenez cette vidéo pour la première fois, je vais vous souhaiter tous mes vœux pour cette année 2024. Je vais vous souhaiter la santé, la prospérité et puis aussi beaucoup d'amour puisque c'est le thème de cette chaîne. Donc je vous souhaite de trouver l'amour si vous le cherchez, je vous souhaite que vos relations sentimentales s'améliorent si vous avez des problèmes dans votre vie sentimentale et de couple. Je vous souhaite en tout cas le meilleur à vous tous et à vous toutes du fond de mon cœur. Voilà. Donc cette semaine est consacrée, vous le savez, aux 12 signes du zodiaque. Donc on va voir les énergies sentimentales pour les 12 signes pour cette année 2024 au niveau sentimental. C'est pas le taroscope que je fais chaque mois, donc c'est vraiment une vidéo consacrée à chaque signe parce que j'essaye de vous donner une énergie, un message principal donc pour cette année, pour savoir qu'est-ce qui va vous accompagner tout au long de cette année 2024. C'est une guidance générale bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si votre signe solaire ne vous le parle pas, allez voir vos ascendants, votre signe lunaire aussi. Et puis peut-être la vidéo du signe consacré à la personne de votre cœur, si vous en avez un ou une dans le cœur, et si vous connaissez son signe astrologique bien sûr. Alors pour ça, on va prendre les cartes qui sont devant vous. Le tarot psychique, avec ce tarot, je vais prendre une carte tout en haut qui va être l'énergie principale pour cette année 2024 au niveau sentimental pour vous, amis Sagittaire, que je complète avec 3 autres cartes. Je prends 3 cartes du Rider-Waite, une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, et puis une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir quel message les animaux vous donnent pour votre année 2024 ou sur quel animal vous pourrez vous appuyer pour cette année 2024. Je trouve que c'est intéressant le message des animaux. Ça peut être de bons conseils en fait. Voilà. Alors je vais tirer les cartes devant vous. Ça va prendre quelques minutes, ça ne va pas durer très longtemps. Il n'y a pas beaucoup de cartes en fait. Mais si vous voulez avancer et aller directement au tirage, vous pouvez le faire bien sûr. Allez, on est parti. Je commence avec donc, le tarot psychique. Alors cette carte, c'est le message général, le message principal pour vous, amis Sagittaires, pour cette année 2024 au niveau sentimental. Je complète avec 3 autres cartes. En fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai fait exactement le même tirage l'année dernière, pour la première semaine de janvier, avec les mêmes cartes. Je prends ensuite 3 cartes du tarot Rider-Waite. Voilà. Une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et enfin pour terminer, une carte de l'oracle de l'esprit animal. Voilà. On a toutes les cartes et on va pouvoir commencer. Alors on va tout de suite découvrir cette carte, celle qui domine en fait, c'est vraiment le message principal, l'énergie principale pour vous, amis Sagittaires, pour cette année 2024. Alors quel est-il? Hop, j'ai mon étoile qui vient de tomber, je la remets. Bon. Elle ne veut plus. Alors, on a reconnaissance et récompense. Alors cette carte, elle sort très souvent. C'est pas la première fois qu'elle sort, soit en énergie principale, soit dans les 3 cartes. Donc c'est une année quand même de succès pour beaucoup d'entre vous cette année. Donc reconnaissance et récompense, effectivement on voit une personne qui est médaillée.
voilà, qui salue son public là. Donc il y a vraiment cette histoire, une histoire de succès et de récompense, de reconnaissance des autres aussi, de reconnaissance peut-être de ses mérites, de ce qu'on a fait, de ses efforts. Donc il y a vraiment une idée de récompense et de succès, et puis il y a une idée aussi d'effort, pour moi, d'effort récompensé. C'est pas quelque chose qui vous tombe tout cuit en fait. C'est vraiment des efforts que vous faites, un travail que vous faites, des actions que vous menez, et ben, qui vont être couronnées de succès. Il y a un vrai succès par rapport à ça. Donc c'est déjà très encourageant puisque c'est le message principal. Donc on nous dit qu'il y a vraiment un succès, il y a des actions que vous allez mener et qui vont amener à un très beau succès. Alors je vais prendre les cartes suivantes. On a prospérité matérielle et spirituelle, donc c'est beau, hein. Retrait affectif, chagrin et peine. Alors là, ça se gâte un petit peu. Alors, moi, ce que je ressens là, en fait, c'est qu'il y a sûrement en fait une situation, je dirais, affective qui est un petit peu dégradée là actuellement. Ça peut être soit que vous vivez une relation compliquée avec une personne, soit que vous êtes célibataire et vous êtes en tout cas très marqué par une relation. Il y a une relation qui vous a marqué et qui n'a pas marché ou qui ne marche pas pour le moment. On voit ce retrait affectif, une personne qui se replie, qui se met un peu à l'écart. Donc ça peut peut-être parler aussi d'un célibat, d'une personne célibataire, et on nous parle de chagrin et de peine. Donc il y a vraiment l'idée d'une relation qui a été compliquée, qui a marqué, qui ne marche pas ou qui n'a pas marché et qui a vraiment marqué. Et bien on nous dit que malgré tout ça, il y a une prospérité matérielle et spirituelle qui est là, et puis on nous parle de réussite et de succès. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que pour moi il va y avoir un retournement de situation. C'est un peu ce que je ressens, une situation qui était mal partie. Vous allez peut-être démarrer l'année 2024 sur des énergies un petit peu de 2023 compliquées. Soit je vous dis votre relation ne marche pas bien, soit vous êtes célibataire, très marqué par une relation oui, qui vous a affecté et beaucoup de mal du coup à rencontrer une autre personne. Et ben, je pense que c'est une année où vous allez justement vous remettre en mouvement. Il y a des efforts qui vont être menés et qui vont être couronnés de succès. C'est ça vraiment qu'on nous dit, prospérité matérielle et spirituelle. Il y a vraiment cette idée, je me remets en selle et je vais beaucoup mieux. Pour moi, vous allez sortir de cette situation complètement dégradée et vous allez aller beaucoup mieux déjà sur le plan, on nous dit matériel et spirituel. Déjà, dans votre tête, dans votre vie, ça va aller beaucoup mieux. Là, on voit cette personne ici qui, en fait, à son balcon est en train d'admirer un magnifique jardin. Donc signe de prospérité, de richesse, mais aussi de bien-être en fait. Donc, et c'est le chiffre 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Donc pour moi, il y a une belle réussite. Alors on va tirer les cartes suivantes pour voir un petit peu si c'est dû à une rencontre ou si c'est vous simplement qui allez mieux, qui allez sortir de cette situation-là. Alors on va prendre des cartes du Rider. On a le 7 de coupe. Oui, oulala, le 10 d'épée, ça c'est un peu plus compliqué. Et la lune, ok. Alors c'est ça, hein. Vous voyez, retrait affectif et le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment une carte qui indique qu'on est en fin de cycle, hein. Donc on est dans les épées, on est dans le mental. Le 10, c'est la fin du cycle. Mais on voit cette personne qui se prend 10 épées là dans le dos. Donc c'est vraiment une situation qui se termine et qui est douloureuse, qui est très compliquée, qui est très difficile. Donc c'est vraiment une situation qui se termine avec beaucoup de souffrance. Et c'est aussi une carte qui indique qu'on prend conscience qu'une situation se termine et ça fait un peu mal, ça fait même très mal. Là, on le voit, retrait affectif et le 10 d'épée, il y a une situation qui fait mal. Ensuite, on a chagrin et peine et la lune. La lune, effectivement, ça peut parler de nostalgie, ça peut parler de mélancolie, de tristesse quand même. Donc pour moi, il y a vraiment une situation qui se termine ou qui s'est terminée. Alors, ça peut être qui se termine en début 2024 ou qui s'est terminée en 2023 et qui laisse des traces, qui laisse beaucoup de traces. Voilà. Mais le côté positif, c'est qu'il y a un retournement de situation. Je pense que c'est vous en fait qui allez faire un travail sur vous-même. Et après, je dirais cette période de deuil, cette période un peu compliquée, vous vous remettez en mouvement. Et on a ce 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est une carte qui est à la fois très positive et en même temps négative. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a plein de couples là. Donc pour moi, vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités cette année. Et pourquoi? C'est parce que justement, vous allez tourner la page de cette situation qui était compliquée. Et donc du coup, forcément, il va se présenter
eh ben, il va se présenter d'autres choses. Il y a de nouveau des couples qui arrivent, il y a de nouveau des personnes, il y a de nouveau des opportunités au niveau sentimental qui arrivent. Et je dirais même que cette carte, elle indique que vous allez avoir beaucoup de choix. Mais par contre, attention, c'est une carte qui peut parler un petit peu d'illusion, c'est-à-dire qu'on a plusieurs propositions, mais quelle est la bonne? On voit ici, il y a un serpent, là, il y a le laurier de la réussite, là, il y a des choses qui brillent. Vous voyez, il y a du bon et du pas bon. Donc, pour moi, il y aura de nouvelles opportunités cette année. On nous parle de prospérité matérielle et de réussite. Donc, je pense que vous allez faire le bon choix. Mais pourquoi vous allez avoir de nouveau le choix? C'est parce que justement, vous allez tourner la page de cette situation qui est très compliquée. Je ne sais plus sur quel signe, je crois que c'est la Balance, où j'ai eu un peu le même style de tirage. Il y a une situation très dégradée qui se termine en 2024, qui prend vraiment fin. Et ça va vous donner en fait de nouvelles opportunités, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités parce qu'on voit que effectivement la situation est dégradée. Donc je pense que ça c'est ce que vous avez vécu en 2023 et probablement que ça va s'étaler un peu sur le début de 2024. La situation elle est difficile, il y a une relation qui vous pèse, qui vous fait beaucoup de peine ou qui vous a beaucoup marqué, et ça va vous accompagner encore pour moi, je dirais au début 2024, peut-être jusqu'à la moitié de l'année. Et il y a un moment, on prend conscience que c'est fini. Ça fait mal, ça fait de la peine, c'est compliqué. Mais en fait, du coup, le fait d'acter que c'est terminé, que c'est bon, que je tourne la page, il y a des opportunités, à mon avis, très vite, dès l'année 2024, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et on nous dit que vous allez avoir le choix. Et alors là, attention, sûrement il y aura du bon et du pas bon là-dedans. Donc il faudra être avoir les idées très claires justement pour faire le bon choix, mais probablement vous allez faire le bon choix parce qu'on nous parle de prospérité matérielle et de réussite, d'une très belle réussite. Alors je vais retourner la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors qu'est-ce qu'on a? On a écoute, analyse et méditation. Alors c'est un peu ça. Alors je dirais écoute, méditation, analyse, je pense que c'est un peu pour vous aider à sortir de ces énergies un peu négatives. Mais je dirais aussi que l'analyse et l'écoute, c'est aussi, vous voyez, vous allez avoir des opportunités pour moi cette année. Il y aura beaucoup d'opportunités. En tout cas, il y en aura plusieurs. Ça peut être effectivement de nombreuses opportunités, mais en tout cas au moins 2. Et puis vous voyez, vous allez avoir un choix à faire. Il y aura forcément de l'analyse, il y aura un recul à prendre sur les personnes que vous allez rencontrer pour vraiment choisir laquelle est la bonne. Parce que tout ne sera pas bon. Cette carte, elle parle aussi, comme je vous disais, un petit peu d'illusion. On a plein de possibilités et du coup, laquelle est la bonne. Et encore une fois, je dis, vous aurez des opportunités parce que vous allez tourner la page. Vous allez sortir de cette relation ou de ces énergies-là qui vous plombent et qui vous empêchent en fait, de vous ouvrir à de nouvelles propositions. Forcément, quand on est très marqué par une relation ou qu'on est bloqué sur une relation, on n'est pas ouvert en fait, on n'est pas ouvert aux autres. Et puis peut-être que vous avez déjà en fait des opportunités, mais vous ne les voyez pas. Vous êtes tellement bloqué là-dedans que vous ne les voyez pas ou vous ne voulez pas. Voilà. Mais pour moi, vous allez passer à autre chose. Pour moi, c'est une année où vous passez à autre chose et puis vous faites bien parce que ça sera très 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 positif justement. Alors on va terminer avec la carte de l'oracle de l'esprit animal. Alors on a la marmotte, l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Voilà. Il est temps de lâcher prise, il est temps de lâcher en fait, il est temps de lâcher, c'est ce que vous dit cette carte, c'est ce que vous dit la marmotte, il est temps en fait de lâcher une situation pour moi qui ne vous convient plus, qui vous plombe, qui vous fait beaucoup de peine, qui n'avance pas. Les cartes vous disent, alors tirage général, hein, prenez des pincettes, mais que ça n'ira pas plus loin, ça ne va pas s'améliorer, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette situation-là, il est temps de lâcher prise et de passer à autre chose. Et si vous êtes célibataire parce que vous êtes marqué par une relation, vous avez du mal à rencontrer d'autres personnes, eh ben c'est l'année du lâcher prise. C'est l'année où vous allez pouvoir tourner la page et vous relancer sur autre chose. Il y a des opportunités qui sont là, il y a des opportunités qui vont arriver, mais si vous lâchez en fait, si vous arrêtez de vous accrocher à cette relation qui ne marche plus en fait. Et du coup, eh ben, vous voyez, il y a une belle prospérité matérielle et spirituelle à la clé, il y a un retour du bien-être et puis il y a une belle réussite. Reconnaissance et récompense, il y a une réussite. Vos efforts ne seront pas vains et seront récompensés. Voilà. Donc c'est plutôt un beau tirage parce que du coup, je pense que c'est l'année où vous allez sortir de ces énergies très négatives. Hein, on le voit là quand même, hein, retrait affectif, chagrin et peine, on a le 10 d'épée là, et la lune.
C'est des cartes qui sont en plus associées, là, qui sont très dures, qui sont lourdes. Donc je pense que c'est une relation qui vous a beaucoup marqué, qui a laissé des traces, qui est compliquée, voilà, il y a de la souffrance, hein, il y a vraiment de la souffrance sur le plan affectif et sur le plan sentimental. Et ben pour moi, c'est l'année où vous tournez la page. Vous tournez la page, vous lâchez prise. On vous dit de lâcher prise, de plus rester bloqué sur ces énergies-là, sur cette relation-là. Et à côté, bah, du coup, vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres opportunités. Voilà. Sur ces autres opportunités, bah, il faudra être... Voilà, on vous parle d'écoute, on vous parle d'analyse, on vous dit de prendre du recul, parce que je vous dis, il y aura sûrement plusieurs opportunités et certaines ne seront pas toutes bonnes, mais par contre, il y a une belle réussite à la clé. Il y a une très très belle réussite à la clé. Voilà. Voilà pour vous, amis Sagittaires, donc pour ce tirage pour cette année 2024. Donc moi je dis que c'est un tirage qui est encourageant parce qu'en fait, je pense que l'année 2023 a été compliquée pour vous, elle a été difficile. Et ben, c'est l'année 2024 où vous allez sortir en fait, vous allez vous débarrasser de ces énergies très négatives sur le plan sentimental. Et donc du coup, vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres opportunités. Donc c'est plutôt bien en fait, c'est même très très bien en fait, très 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 bien. Voilà. Voilà mes amis pour vous, pour ami Sagittaire, donc pour cette année 2024. Donc si ça ne vous parle pas ou vous trouvez que le tirage est un peu dur, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et vos signes lunaires. Quant à moi, je vous renouvelle mes vœux pour l'année 2024. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, puisque je vais continuer donc, les vidéos sur les 12 signes astrologiques donc, tout au long de cette semaine. À bientôt.